C'est un débat qui est difficile, hein, parce que je pense qu'il y a l'extrême, il y a celles et ceux qui pensent qu'il faut laisser les gens au foyer, leur donner quelque chose, c'est comme ça ils sortent du circuit de l'emploi, on est tranquille. D'autres pensent évidemment que c'est plutôt le statut de la femme que de rester au foyer et ne se cachent pas de dire si les femmes étaient au foyer, il y aurait plus de chômage, c'est le rôle de la femme que d'être au foyer. Je partage évidemment pas ce sentiment-là. Moi, je fais partie, je dirais, de ceux qui pensent que rester au foyer est un choix possible, est tout à fait justifié, est tout à fait, je dirais, correct et grand, mais ça doit rester un choix. Et donc, ça doit rester une discussion entre le monsieur et la dame dans son ménage, pour que l'un et l'autre assument à un moment donné cette charge, et ça peut être un et puis l'autre. Et donc, ça doit rester, je dirais, un droit, mais un choix aussi, et pas simplement, je dirais, quelque chose, une tâche, une fonction, je dirais, qui est sous-payée ou qui n'est pas payée du tout et qui est réservée évidemment à la femme, parce que dans un ménage, l'homme doit travailler et la femme doit rester à la maison et élever les enfants. Donc, je m'insurge contre cela. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de partagé, que ça soit un choix qui est respecté. Et si on avait des moyens financiers, je serais évidemment favorable à ce que celui ou celle qui reste à domicile et qui fait ce choix d'élever ses enfants et qui n'utilise donc pas des institutions publiques qui ont aussi un coût public, je dirais, soit quelque part rémunéré, qu'on leur permette en tout cas socialement de pouvoir assumer ce choix et de vivre correctement au sein du ménage.